Alors ici, on injecte 5 ml d'une solution contenant une substance radioactive d'activité initiale A0 est égale à 185 kBq dans le corps d'un chien endormi. Au bout de 20 heures après l'injection, on effectue un prélèvement de 25 ml de sang de l'animal. On mesure l'activité de ce prélèvement et on trouve activité du prélèvement 1,14 kBq. On suppose ici qu'il y a une diffusion homogène de la substance radioactive dans le sang. On donne ici la période de demi-vie de la substance radioactive T1,5 est égal à 15 heures. Et on demande ici de calculer le volume total en litres de sang dans le corps du chien. Première réponse, petit a 1,0, petit b 1,2, petit c 1,4, petit d 1,6, petit e 1,8 ou petit f, aucune réponse exacte. Donc l'activité au bout d'un certain temps t, c'est l'activité initiale exponentielle de moins lambda t, avec lambda, la constante radioactive, est égale à ln de 2 sur t1,5, le temps de demi-vie. L'activité ici diffusée dans tout le sang de volume grand V est égale à 185. T c'est 20 heures, j'ai laissé T exprimé en heures, et la période de demi-vie, T1,5 exprimé en heures, c'était 15. Après calcul, je trouve l'activité restante au bout de 20 heures, 73,4 kBq. Or ici, donc cette activité pour 20 heures, c'est relatif à l'ensemble du volume de sang de l'animal. Et nous, dans le prélèvement de 25 ml, on a une activité mesurée de 1,14 kBq. Donc on va faire ici un petit produit en croix qui nous permettra d'obtenir simplement le volume total de sang. Volume total, c'est 25 fois 73,4 divisé par 1,14. C'est-à-dire ici 73,4 divisé par 1,14, je peux laisser ici les activités en kilo-becquerel, puisque c'est un rapport, multiplié par 25 ml, et je trouve un volume total de 1610 ml, c'est-à-dire un volume de sang, je divise par 1000, 1,6 litres. Donc la bonne réponse à cet exercice, c'était la réponse D, 1,6 litres.